Ce soir, nous allons ensemble recevoir des directives pour entendre la voix de Dieu. Des directives. Notre objectif est de clairement comprendre les choses qui faciliteront notre capacité à entendre ou à recevoir de Dieu. Ces choses qui faciliteront notre écoute et notre réception de la part de Dieu. Comme nous l'avons dit plus tôt, l'une des choses les plus importantes qui puisse arriver à quelqu'un, c'est tout simplement de savoir ce que Dieu dit, puis de faire ce que Dieu dit. Dans ma propre vie, entendre Dieu, connaître la volonté de Dieu, connaître la pensée de Dieu est la raison d'être de ce ministère. En fait, depuis ma jeunesse, en réalité, je me souviens du moment où il était temps d'aller à l'université. J'avais l'esprit pour l'ingénierie, j'avais le cœur pour la médecine et la chirurgie. Le désir de faire médecine était très très fort. Alors j'ai prié et je me suis senti convaincu que j'allais étudier la médecine. J'avais même commencé à lire des livres d'anatomie alors que je n'étais pas encore à l'université. Puis un jour, lors d'une réunion de prière, Dieu m'a donné une confirmation pendant que nous prions. Après mes A-levels, une femme dans la foule a dit « Oh, je vois ce jeune homme là-bas avec une blouse blanche, un stéthoscope autour du cou. » Elle ne savait pas ce que j'espérais, ce pourquoi je priais et attendais une confirmation. C'était le chemin à suivre. Je suis entré à l'université, puis quand il a été temps de me marier, connaître la voix de Dieu, une parole claire, une certitude claire m'a permis d'épouser celle qui est aujourd'hui ma femme. Si je n'avais pas entendu Dieu, peut-être que la situation serait différente aujourd'hui. Entrer dans le ministère nous a aussi menés là où nous sommes aujourd'hui. Si je n'avais pas entendu Dieu, vous ne me connaîtriez ni moi, vous. Il est donc très, très important pour nous de savoir ce que Dieu veut que nous fassions de notre vie. Et je vais donner environ 8 à 10 principes directeurs, à peu près 10 principes, qui vont faciliter la connaissance de la volonté de Dieu pour nos vies. Numéro 1, soyez continuellement remplis de la parole de Dieu. Ce n'est pas une répétition de ce que nous avons dit auparavant. Soyez continuellement remplis de la parole de Dieu. Ainsi, vous pourrez savoir si ce que vous entendez vient vraiment de Dieu ou non. La Bible dit dans le psaume 29, verset 2, « Rendez au Seigneur en vérité la gloire due à son nom. Adorez le Seigneur dans sa sainteté. » Alors, la voix du Seigneur est sur les eaux. Les eaux représentent la parole. La voix du Seigneur est au-dessus des eaux. Soyez continuellement remplis de la parole chaque jour. Cela vous aidera à savoir clairement si ce que vous entendez vient vraiment de Dieu ou non. Trouvez un moyen de nuancer cette deuxième affirmation. Parce que quelqu'un peut soudainement se réveiller un jour et dire que Dieu lui a dit que ses millions se trouvent dans la vente de tabac. Je dois gagner beaucoup d'argent en faisant ceci ou cela. Des choses qui sont complètement contraires à la parole de Dieu. Quelqu'un se réveille un jour et dit « Dieu m'a dit de divorcer de ma femme sans aucune raison valable. » Pourquoi? Est-ce qu'elle a fait quelque chose? Rien. Y a-t-il un problème? Non. Pourquoi? Dieu m'a dit que l'avenir vers lequel il m'emmène, cette femme ne pourra pas y faire face. À ce moment-là, vous savez que quelqu'un entend la voix du diable.
Soyez continuellement remplis de la parole de Dieu, afin de discerner si ce que vous entendez vient vraiment, réellement de Dieu ou non. Numéro 2. Soyez engagés à faire ce qui est écrit. Tout en cherchant ce qu'il est en train de dire. Soyez engagés à faire ce qui est écrit. Tout en cherchant ce qu'il est en train de dire, vraiment. Identifiez qu'il y a tant de choses à faire avec la parole de Dieu. Continuez toujours à faire exactement ce qui est écrit, tout en faisant confiance pour entendre ce qu'il dit. Qui dois-je épouser? Que dois-je faire? Si tu n'entends encore aucune de ces réponses, identifie les commandements qui sont clairs. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi afin que vous alliez et portiez du fruit. Et que votre fruit demeure. Jean 15, 16. Ainsi, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Donc, si je vais porter du fruit, comme je le demande, Dieu me montrera qui épouser. Il me le montrera. Alors je me mets en route pour porter du fruit. Seigneur, quel métier dois-je faire? Il ne me montre pas encore l'activité, mais il est écrit. Tu serviras le Seigneur ton Dieu, et il bénira ton pain et ton eau. Donc, si je me mets au service, cela signifie qu'il est possible qu'il me montre où se trouve ma bénédiction. Sois engagé, engagé sans concession, à faire exactement ce qui est écrit, tout en cherchant attentivement ce qu'il dit. Identifie quelque chose que la parole de Dieu dit que tu dois faire, qui amènera Dieu à faire ce que tu attends. Ou du moins à faire en sorte que Dieu dise ce que tu attends qu'il dise. C'est le point numéro 2. Numéro 3. Sois patient pour apprendre à reconnaître sa voix. Sois patient. Sois toujours bien patient dans le processus d'apprentissage et de connaissance de sa voix. Parce que comme c'est le cas de l'histoire du petit prophète Samuel, alors qu'il était en train d'apprendre à reconnaître la voix de Dieu, il courut vers Élie 3 fois en toute hâte. Et Élie lui dit, à la 3e fois, si tu l'entends encore, dis-lui, parle, ton serviteur écoute. Puis dans 1 Samuel chapitre 16, si tu lis du verset 1 jusqu'au verset 8, tu verras comment Samuel, qui est maintenant le vieux Samuel, le prophète, dont la parole, qui ne tombait jamais à terre, n'a jamais failli, a manqué la voix à 2 reprises. Il vit Eliab et dit, voici loin de l'Éternel. Et Dieu dit, non, tu ne m'entends pas, tu n'écoutes que tes yeux. Regarde pas apparence. Il vit Shama, il vit Abinadab. Sois pas trop fâché si jamais tu t'es trompé. Ne sois pas trop dur envers toi-même. Cela montre que tu es un être humain, que tu es une personne, que tu es un apprenant. Tout ce que tu as à faire, c'est dire, Seigneur, il semble que je ne t'ai pas bien entendu cette fois-ci. S'il te plaît, aide-moi à mieux t'entendre.
Je vous ai raconté l'histoire de Papa Oyedepo lorsqu'il a fait l'inauguration du ministère et qu'il était en route. Il avait dit à tout le monde qu'il allait à Jos et Dieu lui a dit, tu ne vas pas à Jos. Tu ne m'as pas entendu, tu as écouté ton cœur. J'ai vu des gens, même des vétérans, se tromper. Pas se tromper par iniquité ou des choses comme ça, mais ils pensaient que c'était ainsi. Ce n'était pas le cas. Alors soyez patients pendant que nous apprenons à reconnaître la voix. Est-ce que je me fais comprendre? Combien d'entre vous ont déjà entendu la voix de quelqu'un au téléphone et ont cru que c'était une autre personne jusqu'à ce qu'elle dise non, ce n'est pas ça, c'est moi? Dans le processus d'apprentissage et de connaissance de sa voix. Mais tu entendras au nom de Jésus. Numéro 4. N'attends pas de Dieu qu'il te parle exactement de la même manière, exactement comme il parle à un autre. N'attends pas de Dieu qu'il te parle exactement de la même façon qu'une autre personne dit qu'il lui a parlé. N'attends pas cela. Car cela pourrait te décourager. Si tu lis le récit de la naissance de Jésus dans Matthieu chapitre 2, tu peux tout lire. Un ange a gentiment parlé aux bergers au sujet de la naissance de Jésus, mais Dieu a utilisé les étoiles pour parler aux mages de la naissance de Jésus. J'ai entendu mon père dans le Seigneur décrire parfois comment Dieu lui parlait sur certains sujets. C'était complètement différent de la façon dont j'ai entendu et j'entends. Et si je disais, c'est ainsi que Dieu lui a parlé et il doit me parler de la même manière, frustration inévitable. Il y en a qui sont plus visionnaires que d'autres. Il y en a dont l'ouïe est plus fine que celle des autres. Mais fais confiance à Dieu pour te parler d'une manière qui t'est propre. Me fais-je comprendre? Fais confiance à Dieu pour te parler dans un langage que tu peux comprendre. Faites confiance à Dieu pour vous parler dans la langue que vous pouvez comprendre. Je vois cette voix venir pour quelqu'un au nom de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose ici? Dites un amen plus fort. Numéro 5. Ne soyez pas partial dans votre jugement concernant ce que vous voulez entendre de la part de Dieu. Et je vais expliquer ce que je veux dire. Ne soyez pas partial concernant ce que vous voulez entendre de la part de Dieu. Ne décidez pas à l'avance ce que vous attendez d'entendre, avant même que Dieu ait dit quoi que ce soit. C'est-à-dire, il est difficile d'entendre Dieu quand vous avez déjà décidé ce que vous voulez qu'il dise. Je me fais comprendre. Vous avez déterminé ce que vous voulez entendre. Vous savez ce que vous voulez entendre. J'ai entendu de la part de Katrina Kuhlman que la façon la plus simple d'entendre Dieu, c'est quand vous n'avez pas de préférence dans l'affaire. Seigneur, dois-je aller en Amérique ou pas? Alors que tu veux déjà aller en Amérique et que ce que tu as en tête, c'est d'aller en Amérique. Et ce que tu veux entendre, c'est mon fils, en fait, j'ai préparé Atlanta, en Géorgie, pour toi. Tout cet État t'attend.
Ils n'ont pas encore vu la puissance jusqu'à ce que tu arrives là-bas. Tu as déjà décidé, au fond, ce que tu veux vraiment entendre. Je veux dire, tu n'entendras jamais Dieu. Peut-être que Dieu voulait que tu restes ici. Quelqu'un veut se marier? Il aligne 3 noms et dit, Seigneur, lequel est le bon? Et il sait déjà lequel il veut. Alléluia. Tu ne peux entendre Dieu que lorsque tu n'as pas de préférence dans l'affaire. Seigneur, si tu dis que je dois aller en Amérique, j'irai. Si tu dis que je dois rester au Nigeria, je resterai. Je sais que le meilleur endroit où être sur terre, ce n'est pas l'Amérique, ce n'est pas le Nigeria, ce n'est pas la Jamaïque. Le meilleur endroit où être, c'est au centre de ta volonté. C'est là que je veux être. Et quand c'est ta situation, c'est facile. Ézéchiel chapitre 14, versets 4 à 5. C'est pourquoi parle-leur et dis-leur, ainsi parle le Seigneur Dieu. Écoutez bien, tout homme de la maison d'Israël qui en effet place ses idoles dans son cœur et qui met justement devant sa face l'obstacle de son iniquité et vient vers le prophète. Il a déjà des idoles dans son cœur et pourtant il est venu vers le prophète. Dis, moi le Seigneur, je lui répondrai, non pas selon ce que je veux qu'il sache, mais je lui répondrai en vérité à celui qui vient selon la multitude de ses idoles, afin que je saisisse la maison d'Israël par leur propre cœur, parce qu'ils se sont tous éloignés de moi à cause de leurs idoles. Alléluia. Tu ne décides pas simplement pour Dieu ce qu'il doit dire. Ne mets pas de mots dans la bouche de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui essayent de mettre des mots dans la bouche de Dieu. Des paroles qui les rendent pompeux et arrogants. Mon fils, je veux que tu saches que tu es meilleur que tout le monde. Et je veux que tu saches que je t'ai élevé. Ignore-les, tu es meilleur qu'eux. C'est le moi qui parle. Que quelqu'un dise Amen. Au nom qui est au-dessus de tout nom, la clarté vient pour quelqu'un. Donc, il est fort probable que quelqu'un n'ait pas encore entendu Dieu parce qu'il a décidé à la place de Dieu ce qu'il voulait entendre. Ne sois pas partial concernant ce que tu veux, ce que tu désires, ce que tu attends que Dieu dise à propos de ce que tu espères entendre de la part de Dieu. Numéro 6. N'attends pas surtout que Dieu parle dans des domaines de ta vie où sa volonté est déjà clairement et pleinement révélée, manifestée. N'attends pas que Dieu parle dans des domaines ou sur des sujets où sa volonté est claire. Et la volonté de Dieu est ce qui nous aide à prier correctement. Première épître de Jean, si nous prions avec foi selon sa volonté, il nous écoute toujours. Dans les domaines où sa volonté est clairement connue. Quel genre de volonté est-ce? Je vous donnerai des pasteurs selon mon propre cœur. Puis quelqu'un vient vers Dieu et dit, Seigneur, dois-je aller à l'église? Besoin d'un pasteur? La Bible dit que nous sommes tous prêtres. La seule chose qu'il entendra, c'est la voix du diable. Vous savez, à notre université à l'époque, et cela arrive très souvent, des gens quittèrent l'église en disant « Dieu a quitté l'église ». Église Babylone, l'église. L'église, c'est cela. Il n'agit plus dans l'église. Certains restent seuls. Le résultat, c'est que certains d'entre eux ont été détruits. Des hommes ont commencé à vivre avec des femmes. Ils ont été détruits. Aucun avenir. N'attendez pas que Dieu parle dans des domaines où sa volonté est tout simplement claire.